Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un petit moment sans suite du guide pour Voleur Garrotte. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va se retrouver avec le match-up contre Mage Mage, qui est un match-up très très facile, mais qui nécessite quand même de pas se faire prendre de vitesse par le mage qui peut faire sa quête très très vite. Donc on va regarder ensemble quelques gameplays et les analyser. A tout de suite. Nous voici pour le premier gameplay contre Mage. Euh, j'ai fait une session donc en ce début de mois d'octobre en regard, donc j'ai fait quasiment que du regard et globalement contre mage ça se passait pas trop mal on va dire. Euh, Ça se passait pas trop mal et je pense que c'est un des match-ups où vous allez facilement monter à plus de 70% de win rate si vous maîtrisez parfaitement le deck. Et dans une autre vidéo, je vous montrerai également des erreurs que j'ai pu commettre en regarote. Dans l'idée, ça sera pour vous apprendre qu'on analyse moi-même qu'est-ce que j'aurais pu faire pour mieux jouer, peut-être gagner la game. Parce que vraiment, on a pu voir d'après les autres vidéos que j'ai pu vous montrer que des fois ça joue à un seul point de dégâts, des fois ça joue à une micro-erreur. Donc, vraiment, on analysera ça ensemble. Ici, on a une main plutôt pas mal sur le papier. Donc, on a Octobot, fil contact. Pour ce qui est d'équipe, j'envisage parfois de. Je garde très souvent Swindle, Shroud, fil contact, Octobot et encore Octobot. Si vous n'avez pas au préalable de la pioche et fil contact, vous pouvez même envisager de la renvoyer. Donc là, on va revoir ensemble quel mulligan j'ai choisi de faire. Ici, j'ai gardé toute la pioche, mais imaginons que vous avez qu'Octobot en choix. Le seul moyen de perdre le match-up, en fait, ça serait tout simplement de blanc. De blanc euh, et de manquer de pioche, en fait. Et si vous manquez de pioche, à tout moment, le mage fait sa quête, donc il a de quoi vous tuer assez vite. Donc ici, on a Prep Shroud, donc là, pour le tour 1, donc pas de débat. Euh, pour le tour 2, vous allez jamais Octobot, comme ça. Et ce qu'il faut savoir contre mage, c'est que ça joue pas de missile d'évolve. Donc le seul moyen, on va dire, de vous gérer l'Octobot, ça serait de mettre une Fireball dedans, donc une boule de feu. Donc en soi, à tout moment, vous pouvez vous permettre de drop un Octobot si vraiment votre main est bien garnie. Et si vous voulez forcer une boule de feu dedans. Mais en l'occurrence, on va tranquillement, bien sagement la garder. Ici, je crois que je vais dag, donc je vais pas chercher à pièce Swindle. Avec cette main, on a vraiment envie de partir en temps de fil contact. Éventuellement tour 4, pardon, tour 5. On n'est pas pressé justement de partir vite. L'idée c'est vraiment d'optimiser la première réduction. Et ce qu'il faut savoir quand mage, c'est que tant que vous posez pas de créatures sur le board, ça va bien se passer. Parce que on va pas lui donner de cible à geler. Donc là, le seul moyen, s'il a aucun serviteur, c'est de faire un sort de gel. Donc c'est le secret en fait. Qui ne nécessite aucune cible. Mais là, tant que vous jouez pas de serviteur, s'il n'a pas exactement barrière de glace, il va pas pouvoir avancer sur le premier tick de quête. Donc voilà, là le prochain tour ça risque d'être une 2-1 et Swindle, donc la 2-1 qui donne bouclier divin, on garde les Ogres marchands pour OTK, les Ethereal Ogres marchands. Donc ici, qu'est-ce que j'ai choisi de faire? Là j'ai tapé parce que dans tous les cas, dans l'idéal, il faut taper tous les tours contre mage. Contre mage, vous tapez tous les tours parce que une fois qu'il y a la barrière de glace, vous allez plus taper en fait. Et ici, j'ai même choisi de ne pas jouer de cartes. J'ai choisi de ne pas jouer de cartes, comme ça, je donne pas de cible à gel. Et même si lui-même a une créature en main qu'il a découvert avec l'étude, j'ai choisi de me dire qu'en fait, si je le ralentis, je lui permets pas de développer sa quête. Dans tous les cas, j'ai pas besoin, je suis pas pressé pour vraiment faire un Octobot rapidement. Par contre, là, vu la main, je crois que je vais partir en Octobot. Donc, je vais d'abord Swindle. En fait, il y a deux plays qui s'envisagent, soit en proc maintenant, soit voilà, on fait le play que j'ai fait. Et l'idée de ce play que je viens de faire, c'est qu'on peut one-shot la 4-4. Donc, certes, on lâche un drop 1 en plus,
Mais au moins, c'est pas 4 dégâts qu'on va se prendre. Des fois, on va se prendre du burst. Et une fois qu'il fait la quête, il a presque assez de dégâts pour nous tuer le tour même. Donc là, ça va qu'on n'a pas pris de flux. Quand il y a flux, c'est très dur. Mais là, en l'occurrence, ça devrait bien se passer parce qu'il n'y a pas de flux. Et, euh, et ouais, vos points de vie, c'est très important. Donc c'est pour ça qu'il fallait tuer cette K4. Là, pour l'instant, on a une bonne main. On a les 2 fils contact réduits et on a l'autre Octobot en main. Donc pour l'instant, c'est assez le scénario de rêve. Euh, c'est plutôt le scénario de rêve du Q. Ici, on va prep Shroud. Ici, j'ai Kazakus. J'ai potentiellement Kazakus. Dans ce genre de spot, ça va plutôt être un Kazakus à 1 de mana. Et, euh, et la question, c'est est-ce qu'on part en fil contact maintenant ou pas? J'ai choisi que je pouvais attendre. Tout simplement, sa main est assez vide. Il a fait le flux que maintenant. Et je me suis permis vraiment comment dire, de faire un golem en plus, hein, qui peut être de la pioche lui-même, un golem de pioche. Ou voilà. L'idée du cri de guerre, c'est de justement, comment dire, permettre une pioche supplémentaire. Et là, on voit que j'ai le choix avec Spell Damage. J'ai le choix avec Spell Damage, mais je vais quand même prendre le plus simple. L'argument de prendre le plus simple, c'est que justement, vous allez pouvoir, quand vous partez en fil contact et il vous reste peu de cartes dans le deck, quand vous avez plus d'Octobot, la difficulté parfois pour cibler avec les Ethereal Hog Merchant, c'est justement d'avoir des créatures à plus de 2 PV. Et si tu joues le fil contact et Hog Merchant dessus, bah, si tu as le petit golem là, qui donne plus 1, bah, tu vas pouvoir faire 2 cibles d'Hog Merchant sur ton fil contact, ou dans l'idée, voilà, tu boostes plus 1 ton board, donc c'est très décent pour le tour de TK. Tu vas pas manquer de PV, donc c'est une forme de sécurité en plus de piocher sur fil contact. Donc voilà. Là-dessus, on devrait partir le tour suivant. On espère limite qu'il va nous gérer un peu du board pour pouvoir justement partir en fil contact tout simplement. Et dans l'idéal, on aurait presque pu OTK tour 6, mais ce qui manque, c'est les garottes. Les garottes, on les a pas dans la main. Donc, si on les avait réduits, il y avait moyen vraiment d'OTK en jouant les doubles fils contact, tout simplement. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc ici, il a fait donc il fait de la place sur notre board. Et ça nous va en soi. Du coup, on va pas pouvoir Shadow Step un Octobot. Hein. Shadow Step Octobot qui aurait permis de vraiment OTK potentiellement. Donc ici, je crois que je vais partir double fil contact. L'argument, c'est que j'ai 2 Shadow Step dans le deck et que j'ai envie d'être rapide. Je crois que je vais pas mettre le golem tout de suite. Je vais pas mettre tout de suite. Par défaut, ici, on prend Ignite. On récupère enfin le Shadow Step. Dans l'idée, vous pouvez tuer vos propres créas, donc la plus faible ici, la 1-2. Et il faut faire attention à l'overdraw. Donc là, si on joue Brain Freeze, on va pas overdraw, donc tout va bien. On est à 9 cartes dans la main. Et si je joue le golem, je vais overdraw. Si je ne shadow step pas d'abord. Et là, en l'occurrence, vu que le golem coûte 0, ça sert à rien de le jouer tout de suite. On va le garder sûrement pour le tour de TK. Seul problème, c'est qu'on est tour 6. Et prochain tour, on sera tour 7. Et on a encore 5 cartes dans le deck. On n'a plus d'Octobots, on n'a plus de prep. Du coup, les garottes, on va devoir les jouer sans les réduire et sans prep. Du coup, 4 de mana, il faudra compter. Plus le fil contact qu'on va jouer, 1 de mana. Il nous reste du coup 2 de mana. On a 2 cartes à 0. Donc là, ça nous fait 2 pioches pour 5 de mana. Et en l'occurrence, Shadow Step, ça voudrait dire 3 pioches, toujours pour 5 de mana. Et ensuite, Brain Freeze, Penfinger, tout ça, chacun pour 1 de mana, donc ça ferait 7 cartes, ça ferait 7 de mana. En jouant du coup Penfinger, Brain Freeze, les 2 cartes à 0 de mana en main, une carte à 1 de mana en main. Non, on pourrait pas justement jouer le deuxième Hog Merchant. Donc ouais, là-dessus, on va dire on est assez short et on pourra pas mathématiquement garantir un létal.
en fait. Et là, l'idée, on va voir justement une petite erreur que j'ai fait pendant le tour. Donc là, j'ai essayé vraiment de trouver un out létal, mais en fait, c'est pas possible hein, mathématiquement. C'est malheureusement pas possible. Donc ici, je vais chercher un néophyte. Un des éléments qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faudra sans doute Shadow Step, le fil contact. Il faudra Shadow Step le fil contact pour pouvoir tout simplement OTK. Ici, là, on est dans un spot, il nous reste 3 cartes dans le deck, il nous reste Brain Freeze dans le deck. Et j'ai tout simplement pas vu le meilleur play qui était ici de tout simplement Shadow Step le fil contact, passage secret et Brain Freeze la 7-7. Donc ici je vais vraiment longtemps hésiter, hein. J'essaye vraiment de me donner tous les moyens de lock la game. Donc là ouais, je vais juste tout simplement Shadow Step et juste Rodak. Alors que en fait ouais, j'ai tellement cherché, c'est un des problèmes des fois quand vous jouez Rogue Garrot, vous cherchez tellement les solutions pour optimiser le fait de ne pas mourir. Là, il y a une 2-3 Phoenix qui se réveille, hein, sachant que il a fait un flux à partir du tour 5. Ben, à partir de là, vous avez peur en fait. Vous essayez de trouver les outs, sauf que tout ce qu'il fallait, c'était juste geler 7-7-7, tout simplement. Donc voilà, point important, ne pas être pris par la panique et toujours rester lucide dans le sens où juste se donner toujours les outs de ne pas mourir. Donc là, c'était quand même pas négligeable de ne pas prendre ces 7 de dégâts. Donc c'était une erreur assez grossière, mais voilà, il y avait le temps de réflexion sur le tour et voilà, c'est on va dire erreur plutôt d'inattention hein, d'avoir mis trop de temps. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop réfléchir à des solutions qui n'existaient pas. On n'avait pas moyen de le tuer le tour d'avant dans tous les cas, donc il fallait être lucide sur le play. Donc voilà, il avait pas l'air d'avoir le kill. Hein. Dans tous les cas, il a fait un sort à 4, un secret pour 4 de mana, donc c'est qu'il avait évidemment pas le kill dans ce spot. Donc ici, on voit il était tout simplement 5 off. Dans ce spot, il était 5 off, donc là, fil contact, et puis vous tuez facilement sur ce spot. Hein. Les deux Ogre Merchant, vous faites d'abord Garrot. Bon, ici, j'ai mis du temps vraiment parce qu'il y avait un secret en fait. C'est justement parce qu'il y a un secret que j'ai mis du temps. Et comme quoi, quand je vous parlais d'être lucide jusqu'au bout, c'est vraiment le petit secret en mode ça pouvait vous bait. Hein. Là, vous êtes dans un spot, voilà, il y a un secret, vous dites c'est peut-être barrière de glace, hein, vous dites pas que c'est un secret créé. Hein, si vous êtes en mode vas-y, c'est bon, c'est gagné. Et là, vraiment, pensez jusqu'au bout que ça peut être. Quel serait le moyen de perdre hein. Vous voyez que j'ai failli jouer le Garrot instant, mais voilà, un petit instant de réflexion, histoire de se dire quels sont les moyens de gagner la game directement, hein, de pas perdre la game, c'est très très important. Donc voilà, pour ce premier gameplay, on va se retrouver tout de suite avec un deuxième gameplay. Et on se retrouve maintenant pour une deuxième game, donc pour la qualité, pas de souci, elle va vite se mettre à jour, voilà. Et c'est une game, cette fois-ci, on va dire un peu plus simple, où justement on a réussi à avoir toutes les pièces de combo assez rapidement pour pouvoir, on va dire, OTK le plus vite possible. Très souvent, quand ça va bien se passer, du coup, vous allez pouvoir OTK vers les tours 7 environ. Tour 7, c'est vraiment le tour idéal. Tour 6, faut vraiment avoir de la réussite, mais ça m'est arrivé d'OTK à tour 6. Il faut avoir réduit souvent 2 fils contact, avoir eu Octobot, Shadow Step, le rejouer, et vraiment que ça se passe bien. Et là, pour l'instant, on a l'air d'avoir une main rêvée. Hein. Main rêvée, encore une fois, fil contact et Octobot dans ce spot. Donc, ce qui est, on va dire, pas mal du tout. Ici, on va néophyte, hein, donc c'est pas forcément un play, on va dire, inné de néophyte, mais ça empêche flux en fait. Hein. Tout simplement, l'idée c'est si vous pouvez retarder flux d'un tour, c'est excellent. Là, vous voyez qu'il y a 2 keeps en main. Hein. Vraiment, c'est ce qu'il y a à analyser, 2 keeps en main. Donc là, on s'attend à prendre flux en fait. C'est pour ça qu'on a fait 7 néophytes
Et là, on voit en l'occurrence, il n'avait pas de flux, donc on ne sait pas ce qu'il a gardé. Pour l'instant, en termes de lecture, c'est dur de savoir ce qu'il a pu garder. Euh, En tout cas, à sa place, je pense que j'aurais vraiment cherché le flux, hein. Donc, petit conseil, hein. Si vous voulez espérer battre Garrod, je pense que ça passe par un voire deux flux. Euh, ou bien que tout simplement Garrod perd tout seul. Ici, on va simplement Shroud, mais le problème, c'est que justement, on peut overdraw à moins de lâcher la pièce ou de lâcher la pièce. Enfin, lâcher une carte tout simplement. Il faut lâcher une carte, et ici, dans ce spot, la pièce a, à mes yeux, le plus d'importance. Euh, donc ici, on va juste lâcher une 2-1 sur la 1-2 adverse. Et vu qu'elle est camouflée, ça donne pas de cible à brain freeze, et au pire des cas, il peut brain freeze sa propre crée. Donc là, prochain tour, le plan, c'est soit de Octobot proc, soit de d'abord Kazakus, et ensuite partir en Octobot proc. Et ensuite, pourquoi pas fil contact. Ça va dépendre de ce qu'on pioche, pour savoir si on réduit la main maintenant. Là, on voit qu'on réduit un autre drop 1. Donc dans l'idée, il y a vraiment les deux plays qui se considèrent. Après, le play de juste faire Kazakus, c'est, on va dire, assez lent. C'est ce que j'aime pas en tout cas. Donc je crois qu'ici, je vais juste Octobot et proc. Donc, bien sûr, on ne fait pas d'erreur, hein. On joue pas le proc d'abord et ensuite l'Octobot. Donc voilà, ici, vu que j'ai le Shadow Step en main, je vais choisir de partir dès maintenant. Si j'avais pas le Shadow Step en main, du coup, je n'étais pas garanti de pouvoir remonter comment dire, le fil contact. Du coup, j'aurais fait Kazakus avec un golem à 1 pour augmenter de 1 le nombre de pioches. Et vu que je serais parti en tour de Garrote, enfin en tour pardon, de fil contact le tour suivant, je pouvais à tout moment piocher un drop 1 en plus, à réduire. Et du coup, ça optimisait la draw. Mais en l'occurrence, on va juste remonter fil contact pour 1 de mana. Il coûtera 1 de mana. Et voilà, donc les cartes que vous allez très souvent monter, c'est l'Octobot et fil contact. Donc quand vous faites un tour de fil contact, vous pouvez le faire quand vous avez Shadow Step en main. Et si là, on a vu, on a pu jouer quand même deux cartes, je crois. Donc 2-3 cartes après avoir proc l'Octobot, afin de piocher avec ce fil contact. Et vu que vous avez le Shadow Step derrière, fil contact coûte 1 de mana. Et vous savez que vous allez pouvoir repartir. Donc là, il reste 14 cartes dans le deck. Dans l'idée, on va peut-être devoir passage secret vu la main pour vider un peu ce deck, hein. A priori, on peut pas OTK prochain tour, hein, c'est même sûr, hein, à 100%. Donc là, l'idée, ça va être de vider le deck. Et on voit qu'on a beaucoup de cartes dans le deck qui coûtent pas cher. On a un Shadow Step, deux prep. Les préparations qui permettraient comment dire, de pouvoir... on va réfléchir autour. Je crois que je vais passage secret, mais ça reste à vérifier. En fait, soit je fais passage secret, soit je pars en fil contact. Ok. Ni l'un ni l'autre. Oui, je me souviens. Ici, en fait, donc là, le play qu'on aurait pu faire, c'était juste passage secret. Mais en fait, on a un play qui est bien meilleur, du coup, qui est le ralentir avec cette néophyte. Piocher avec Swindle. Et en plus de ça, derrière, faire le petit biscuit. Le biscuit à 2 de mana qui fait que prochain tour, on n'aura pas 7, mais 9 de mana. C'est très fort. C'est très fort de se dire que prochain tour, on aura 9 de mana. C'est comme si du coup, on était au tour 9. Là, on voit, il nous reste 11 cartes dans le deck. Et du coup, quand on va piocher, il va nous rester 10. Donc là, évidemment, on ne tape pas, hein, on ne fait pas l'erreur. Et ici, je vais même choisir de remonter l'Octobot parce que tout simplement, on a... comment dire, on a tout ce qu'il faut dans la main. Donc on a fil contact, on a un Octobot à 0 et on se garantit en fait de faire un OTK peut-être prochain tour parce que justement on a le biscuit. Donc là on va jouer à 9 de mana avec 2 Octobots en main. Et là pour l'instant on est dans un très bon spot, hein. On est dans un très très bon spot. L'adversaire a même pas fait la quête, elle en récupère Prep. Donc Prep va servir peut-être pour le Garrot piocher
ou même Swindle qu'on peut top deck. Donc là, on a beaucoup de cartes à 1 de mana qui vont nous permettre de filtrer le deck. En soit, je vais choisir Dog Merchant. Là, l'idée c'est de piocher. Hein. Donc, ici, je vais juste Brain Freeze, la 1-2. Je garde la 2-1 en vie parce que justement, mon Penfinger peut tuer les 2-1. Donc là, très important d'optimiser vos créatures que vous tuez. Très souvent, les joueurs qui débuteront vous diront mais pourquoi tu tues tes créatures? Et bien sûr, vous jouez un deck combo, vous jouez un deck OTK, donc peu importe de tuer vos créas, l'idée c'est d'avoir justement toujours de la place sur le board. Toujours de la place. Et là, on a toujours... on a 3 de mana. Et on n'a plus de cartes dans le deck désormais. Donc là, on va être dans un spot où c'est tout simplement le kill. Donc là... un kill très facile, tour 7. Quand je dis très facile, c'est que vous voyez, on avait 2 de mana encore. Et on avait encore un Octobot qu'on n'avait pas eu besoin de proc en main. Et on a Kazakus qu'on n'a jamais joué. Donc là, vraiment, le Kazakus, c'est secondaire. C'est souvent, on va s'en servir en tant que pioche ou pour créer un golem à 1 si vraiment c'est nécessaire. Mais là, on voyait qu'on pouvait partir en tour de fil contact assez tôt. On a pu le Shadow Step. Ensuite, derrière, on a pu faire un tour tempo pour préparer encore un gros tour de fil contact. Donc, de faire un biscuit, de faire une néophyte et piocher en plus. Et voilà, donc tour 7, ça donne des tours très clean de kill, tout simplement. On pioche 10 cartes et on tue. Donc voilà. Voilà pour le tutoriel du Rogue Garrot contre Mage. J'espère que vous voyez un peu en termes de mulligan, de plan de jeu, on va dire ce qui est intéressant de garder. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Il y aura d'autres gameplays à venir contre Mage et d'autres gameplays intéressants à vous montrer. Donc voilà. Vous avez cru que c'était la fin? Et non, ce n'est pas la main. J'ai envie de vous mettre un petit bonus. Une autre partie qui était à mes yeux très intéressante. Et bon, vu que c'est la MaxLAN ce week-end et qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui vont aller à la MaxLAN, j'ai envie on va dire que ce guide soit le plus complet possible et que vraiment vous voyez en avance quand est-ce que vous pouvez anticiper que vous pouvez OTK très rapidement. Donc là, voilà, on a encore le fil contact en main, décidément, il est très souvent dans notre main. Et pour ce qui est du match-up, si vous voulez des stats, sur les 2 derniers jours, j'ai pu faire 5-0 et ici, là, on voit que je suis à 2-1. Donc pour les stats, vous pouvez voir, globalement, j'ai plus de 80% de win rate et très peu de games perdus. Donc là, on est très content d'avoir le Shroud dans la main et d'avoir ce fil contact là. On ne va pas pièce à moins que... est-ce que j'envisage de pièces? Je suis curieux de moi-même en fait. Je suis très curieux de moi-même. Dans l'idée, je crois que je vais pièce Shroud parce que l'idée c'est d'être assez rapide, mais ça ne m'aurait pas choqué de juste tac. En fait, l'idée de pièce Shroud, c'est que justement on se donne, on optimise le mana. Donc là, si on ne dépensait pas de mana ici, ça voulait dire on perdait 2 mana juste pour faire une dague. Et dans l'idée, là, on voit en plus ce qui fait flow, c'est très important d'être très rapide contre mage. Donc là, parfait, on récupère la prep, on espère avoir l'Octobot. On n'a pas eu l'Octobot. Du coup, dans ce spot très important, qu'est-ce que vous faites? Certes, vous avez fil contact en main, mais je vais chercher quand même de la pioche, je crois, avec mon fif. Est-ce que je vais chercher la pioche? J'ai un doute. Non, ouais, c'est ça. En fait, je serais allé dans ce spot chercher de la pioche si je n'avais pas eu le fil contact. Dans ce spot, c'est très important de ne pas être lent. Il y a bien sûr un monde où on fait ce que je viens de faire ici. Donc, même si vous n'avez pas eu le fil contact, c'était pas déconnant de ne rien jouer du tout. Pour ne pas donner de cible à geler ou de feu avec les petits sorts à 1 de mana de feu. Donc ici, on va tout simplement fil contact one fif parce qu'on a pioché Shadow Step. Ici, on va prendre Cram Session parce que Cram Session, c'est très fort quand vous allez faire un tour de Octobot, éventuellement le proc avec un Ethereal Log Merchant, du coup plus un spell damage. Si vous faites Shadow Step dessus ou vous récupérez l'autre Log Merchant, du coup vous aurez déjà plus de dégâts des sorts. Ça veut dire que pour 1 de mana, Cram Session, vu qu'elle sera réduite de 1, vous allez piocher 3. Et donc là, on va dire que vous allez pouvoir piocher très vite.
Donc ici on a pris quelques dégâts, c'est pas grave. Un bon top deck que je vais choisir de jouer ici, donc je vais pas partir en fil contact, ni dans un autre tour hein, qui serait un peu mou avec pioche sur Swindle. L'idée c'est de chercher le golem lifesteal inflige 3. Donc inflige 3 qui serait les nuts, et on a eu en plus de ça le lifesteal. Et là l'idée c'était de le punir, d'avoir gardé cette créature camouflée, et évidemment qu'il allait la garder, parce que hormis un spell de mage ou Kazakus, on n'avait pas de moyen de gérer, de tout simplement gérer sa créature camouflée. Donc là, voilà, on respire. Il n'y a plus cette 3-1. On est du coup dans un bon spot. On attend juste de piocher Octobot. On attend de piocher Octobot parce que là, on a vraiment de quoi piocher beaucoup, beaucoup si on pioche Octobot. Donc là, la question c'est, est-ce qu'on va piocher Octobot? On a aussi les passages secrets à piocher pour filtrer le deck et justement accélérer juste au moment où on aura Octobot. Donc là, il y a un secret qui a été créé. Très important de regarder. Là, j'ai joué instantanément. Mais ce qu'il aurait fallu faire, c'était quand même passer la souris sur la quête pour voir quel type de sort a été joué. Donc là, c'était un sort créé. Et je crois que c'était un sort de gel. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'était un sort de gel, mais ce que j'aurais dû, c'est quand même, avant de faire le passage secret, tester tout simplement tester, enfin mettre la souris sur la quête. Donc ici, voilà, on va faire le néophyte pour le ralentir un petit peu. Et on va shadow step cette petite 1-4. Donc certes, si on shadow step ici, comme on vient de faire, on overdraw la prochaine row. Mais en soi, il y a 2 overdraws possibles. Donc là, les pires overdraws qui nous font très souvent perdre la game, c'est pour sur Garrot. Le Garrot, là, on voit qu'on n'a plus que 2 Og Merchants. Du coup, avec 2 Og Merchants, ça veut dire qu'il nous faut absolument les 2 Garrots. Ça veut dire qu'on aura 32 de dégâts. Et si on overdraw l'autre Og Merchant, on n'aura plus que 24 de dégâts. Donc là, on n'a pas overdraw. Et les seuls moyens du coup de le tuer aurait été de créer un one fifth, sur one fifth un spell de burst. Donc ici, on part. Là, bien sûr, il faut identifier qu'il faut aller vite. Et moi, de mon point de vue, c'était évident que je pouvais avoir le létal là maintenant. Et que c'était même très probable de l'avoir. Donc là, je vous montre. Il y en a beaucoup qui se demandaient dans le chat, enfin il y en avait quelques-uns qui justement se demandaient pourquoi je tuais mes propres créas directement. Donc l'erreur très classique de beaucoup de joueurs qui vous diront mais pourquoi tu fais ça? Donc là on joue nos cartes à 0 évidemment. On va jouer aussi le Press Spender qui est dans la main pour tuer notre autre de 1. Ici on garde bien notre 1-3, donc notre seul créa a plus de 2 PV pour pouvoir mettre les Og Merchants dessus. On va commencer à mettre les Og Merchants. Enfin. Parce que comme on peut voir, on a Cram Session en main qui va piocher maintenant 3 cartes. Parce qu'on a 2 spell damage. Donc ici on va piocher tranquillement. Et on va overdraw 1 dans l'idée. Mais est-ce que c'est dérangeant d'overdraw 1 dans ce spot, sachant qu'on a toutes les pièces de combo? La réponse est non, tout simplement. La réponse est non, parce qu'on a justement le létal, sans trop de soucis. On a pu piocher. L'idée de cette game, c'était vraiment de vous montrer que vous pouvez un peu voir à l'avance que voilà, vous pouvez vraiment, après avoir fait cet Octobot et l'avoir Shadow Step, pour 0 de mana, vous allez réduire, en jouant une carte à 1 de mana, vous allez réduire toute votre main. Et il fallait identifier que vraiment vous avez assez de pioches pour finir le deck. Et notamment grâce à cette Cram Session qui du coup ne coûtait plus que 1 de mana et nous faisait piocher 2, plus 1, donc 3. On filtrait le deck en fait et du coup on le tuait ici. Donc voilà, la fin cette fois-ci. Cette fois-ci c'est la fin du guide contre mage. Encore une fois, c'est pas exclu qu'on retrouve des gameplays contre mage. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À venir très bientôt contre Paladin Libram, contre Druide Alignement, contre Druide Aggro. Et potentiellement d'autres match-ups comme Rogue Arm. Un mirror aussi original de Rogue Garrot, mais une version un peu que vous avez peut-être vu passer avec la 3-4 dégâts des sorts et même parfois les capes d'ombre. Donc ça sera dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée, selon l'heure à laquelle vous regardez. Et tchuss!